Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fusion, plutôt le virage HDR pour ajouter une touche finale à vos compositions sur Photoshop. Donc là on se retrouve avec un montage qui m'a pris plusieurs heures et comme vous pouvez voir j'ai déjà passé mon filtre caméra raw par-dessus, j'ai déjà fait tout un tas de corrections et je cherche à mettre une touche finale en plus. Et en fait, ce que je vais faire du coup, c'est me rendre dans Images, Réglages, Virage HDR, et là il va me dire que ça va aplatir le document. Donc évidemment on veut éviter ça, parce que si on a envie de faire des ajustements après, on va vraiment perdre tous nos calques, donc on clique sur non. Toutefois, on peut venir enregistrer une copie, puis l'aplatir, ou alors tout simplement exporter un PNG et l'utiliser dans un document joint. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce fichier là, donc c'est mon PNG qui est à côté. Tout simplement ce PNG on va venir l'ouvrir avec Photoshop. Et là je vais quand même le dupliquer pour avoir une valeur de référence, quoique non ça va aplatir le calque dans tous les cas donc c'est pas la peine. Donc on va se rendre dans Réglage, Virage HDR et là on accède du coup à tout un tas de fonctionnalités assez peu connues. Donc vous avez plusieurs paramètres prédéfinis dans la liste déroulante ici en haut. Donc vous pouvez tout simplement utiliser une fois que vous avez cliqué sur cette section de paramètres prédéfinis, avec votre flèche du haut et du bas, vous pouvez glisser entre les différentes versions. Donc là on a vélo crépuscule, plat, etc. etc. Vous allez avoir tout un tas d'effets en fait qui vont venir s'ajouter, notamment le plus saturé par exemple, que j'utilise pas trop mal dans mes compositions. Donc là, comme vous pouvez voir, évidemment, il est beaucoup trop fort. Donc on va pouvoir l'ajuster avec l'opacité évidemment et le masque de fusion. Donc évidemment, là on a une méthode d'adaptation locale, mais on peut en essayer d'autres. Voilà. On peut réduire le rayon. Donc là il était à 208. Je sais pas exactement à quoi correspondent tout à fait toutes ces valeurs. Mais en tout cas, moi ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'utilise les paramètres prédéfinis tels quels et après je viens jouer avec dans Photoshop. Enfin, dans mon document original. Donc je clique sur OK. Ce fichier là, je vais l'exporter sous en PNG. Hop. On va le mettre sur le bureau. Puis je viens l'importer dans l'autre montage. Par-dessus, voilà. Vu qu'ils ont la même dimension, ils viennent se mettre l'un sur l'autre. Voilà, ils font la même taille, donc il n'y a pas de souci sur ça. Et là, évidemment, c'est beaucoup trop fort. Donc, soit on peut venir jouer peut-être avec un mode de fusion, si vous en trouvez un qui passe. Donc, évidemment, à vous de tous les essayer. Je pense que superposition était pas trop mal. Saturation est cool aussi, puisqu'il s'agit surtout de saturation, enfin d'un effet de saturé dans notre autre document. Puisqu'on a utilisé ici dans Images, Réglages, Virage HDR, on a utilisé la méthode saturée. Hop, donc je reviens ici. Donc avant, après. Évidemment, on vient baisser l'opacité. Et je pense que je peux mettre peut-être à 25, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez le avant, après. Moi, je trouve que ça rajoute un petit plus. Donc là, vous me dites, vous allez pouvoir me dire que j'aurais tout simplement pu mettre un calque de réglage vibrance ou teinte de saturation. Non, parce que là, c'est différent. Ça va vraiment affecter différemment les tons clairs, foncés et moyens. Et là, évidemment, si on met un masque sur celui-ci, on peut voir que dans le ciel, je me retrouve avec des lignes un peu fades au niveau du dégradé ici. Donc, évidemment, je peux toujours venir peindre là-dessus avec un pinceau en opacité réduite et venir tout simplement réduire un peu l'effet ici dans le ciel qui le rend beaucoup trop saturé.
hop. Voilà, après ce sont des détails à ajuster, vous connaissez la méthode. Là c'était juste pour avoir une surface un peu plus lisse. D'ailleurs c'est toujours pas le cas. Parce que je voulais pas avoir un ciel aussi saturé que ça. Hop. Et je vous montre une dernière fois le avant-après. De cette façon-là, vous pouvez utiliser les virages HDR dans vos compositions pour ajouter une touche finale après votre filtre caméra. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.